Il n'a pas laissé la situation pourrir. Et il a donné la solution. Les drames, c'est que les gens ne reconnaissent pas la solution. Les gens refusent la solution. C'est comme ça qu'ils continuent à mourir. En réalité, Genèse 3:15, c'était la fin. C'était la fin de la mort. Quelqu'un a écouté ça? Les jours où vous en mangez, vous mourrez. Mais avec l'arrivée du verset 15 de Genèse 3, c'était la fin de la mort et le début de la vie. Je parle à quelqu'un. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié. L'inimitié, c'est une aversion qu'on a pour quelqu'un pendant longtemps. Donc une aversion, une opposition, donc une haine. Mésentente entre toi serpent et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est une sanction qui reste jusqu'aujourd'hui. Je mettrai inimitié entre toi, toi serpent, et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Lui t'écrasera la tête et tu blesseras son talon. Cette loi est restée marquée depuis ce temps-là. C'est très important de comprendre de petites choses avant d'aller chercher les grandes choses. Jésus-Christ est sorti de la postérité de la femme. C'est ce que Dieu a dit. La postérité du serpent existe. Il y a toujours multiplication, succession de serpents de tout genre. Et nous nous occupons de la postérité de la femme. Et lorsque nous regardons la postérité de la femme, il y a quelqu'un qui est né. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est né de la postérité de la femme. C'est comme ça qu'il a grandi pour relever les défis. Il a grandi, il a servi, il a travaillé jusqu'à accomplir ce que Dieu voulait qu'il fasse, afin d'effacer la mort et redresser la vie. Je parle à quelqu'un. Par la désobéissance d'Adam, la mort est arrivée. Et cette mort est sortie de l'arbre. C'est à partir de l'arbre. Les fruits se trouvaient dans l'arbre. Je parle à quelqu'un.
Le fruit qu'Adam a mangé, le fruit qu'Ève a mangé, se trouvait dans un arbre. C'est pourquoi nous avons dit la mort est sortie de l'arbre. L'arbre a produit des fruits. Et l'homme et la femme ont mangé le fruit de l'arbre. Et la mort est arrivée. Maintenant nous sommes de l'autre côté, où cette mort doit rentrer là où elle est venue. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un dise à lui-même, la mort doit rentrer là où elle est venue. Est-ce que tu crois à ce que tu dis là? La mort rentre là où elle est venue. Jésus-Christ est venu pour jouer son rôle. C'est pourquoi nous lisons dans Ésaïe 53. Ma soeur va nous aider encore à lire pour que je voie certains mots. Le premier verset dit quoi? Nous sommes dans Ésaïe 53. Le verset 1. Suivez attentivement. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? D'abord, c'est une question. Parce que la solution est déjà là. Je viens de le dire ici. La solution était venue dans Genèse 3:15. Genèse 3:15. Depuis ce jour-là, dans Genèse chapitre 3, la solution était déjà donnée. Il y a déjà une solution. Ton problème a déjà été solution. Notre problème a déjà été solution. Maintenant, c'est un problème de la foi. Maintenant, c'est un problème de la foi. Celui qui a cru ce que nous sommes en train de lire ici s'accomplit automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Nous parlons simplement pour que nous puissions nous comprendre. Ton problème, mon problème, ta souffrance, ma souffrance, la solution est déjà trouvée. Quand la mort est ancrée, ça n'a pas duré. Il fallait qu'il y ait la vie. Parce que chez Dieu, c'est la vie. Chez Dieu, c'est la vie. Avec Dieu, c'est la vie. Que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, avec Dieu, il y a la vie. La mort ne peut pas durer. Je m'adresse à quelqu'un. Esaïe pose la question. Qui a fait quoi? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Nous sommes ici, ça fait longtemps. Voici, nous commençons un autre mois. Nous commençons le mois d'août. Mais les mois passés, les années passées, qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru que la solution est déjà là? Nous ne croyons pas toujours. Nous allons d'église en église, de prophète à prophète, de pasteur à pasteur, pour chercher la solution. Mais il pose la question, qui a cru à ce que nous avons, ce qui nous a été annoncé? Crois-tu que tu as déjà la solution? Mais parce que tu ne crois pas, tu n'as pas la solution. Et tu vas te fatiguer à aller à gauche, à droite.
Et tu es en retard parce que dans quelques instants, Jésus revient. Les signes sont là. Vous avez suivi ce qui s'est passé vendredi passé. À l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Na Jeux Olympiques Massano, kuna na Paris. Vous avez vu les scandales qui se sont passés là-bas. La fin de toutes choses est proche maintenant. Que chacun se prépare. Cette phrase, ne la minimisez pas. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi mon frère. Prépare-toi maman. Prépare-toi papa. Il n'y a personne qui va préparer ta mort. Il n'y a personne qui va préparer ta vie. C'est toi-même. Quelqu'un peut se frapper la poitrine pour dire c'est moi-même, c'est moi-même. Si je vais en enfer, c'est moi-même. Si je rate l'enlèvement, c'est moi-même. Ah, ils sont libres. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Continue. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. C'est très important. Nous sommes dans un siècle où tout le monde cherche du beau. Chacun cherche à être présentable. On veut être beau. Il y a des gens qui s'approchent de vous parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Je parle à quelqu'un ici. Mais faites attention. Tout ce qui est beau n'est pas toujours vrai. C'est ça, vous voyez, il y a même des beautés ajoutées. La Bible était déjà écrite. On dit clairement, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a donné la vie, il n'avait ni beauté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être beau. Moi, j'ai changé de parler de Jésus. J'ai changé de parler du Sauveur. Plusieurs de ceux qui nous apportent l'évangile, parce que vous les regardez, il n'y a rien. Il n'a rien de beau, mais il a la parole. Il a les paroles de Dieu. Il a des mots, des paroles qui sauvent. Faisons attention, mes amis. Nous sommes au temps de la fin. Quand vous regardez la télé, on cherche toujours des filles, des garçons qui sont beaux, belles, pour présenter seulement. Mais la Bible dit, il avait et puis ni éclat pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. C'est la parole qui fait ça. Quand on vous prêche la vérité, non, ça c'est rien. Les pasteurs sont en train de passer le temps. Il fallait nous parler. On va parler de
secrets des femmes, les mamans Bizaleli, et il fallait nous parler des hommes, on fallait nous parler des jeunes. Ok, il n'y a rien là-bas. Ce sont les papas qui ont vieilli là. Nous sommes jeunes, nous voulons l'évangile des jeunes. Nous sommes en train de chercher les Kilelo. Je suis en train de parler à quelqu'un. Celui qui a amené la vie éternelle. Apparemment, il n'a rien. Ni beauté, ni éclat. Parce que l'objectif, ce n'était pas la beauté. L'objectif n'était pas être éclat. L'objectif, c'était le salut des hommes. Mais ces hommes-là, auxquels il est venu mourir, ne s'occupez pas de lui. On dit le sauveur est là. Et où? Oh, il est là. On dit jamais. Peut-il sortir quelque chose de bien? Quelqu'un a écouté ça? Et ça vous enseigne, mes amis. Nous sommes déjà le soir. Dans quels instants il sera nuit? Dans quels instants nous serons minuit? Et il y aura appel de minuit. Il y aura appel, on va sonner la trompette pour nous demander de nous lever et d'aller à la rencontre de l'époux. Tu l'as écouté? Prépare-toi. Mais nous disons, la mort est sortie de l'arbre. Je ne sais pas si chez toi, cette mort est encore là. Parce que nous disons que cette mort doit rentrer de l'arbre. Continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné. C'est ça la parole aujourd'hui. Nous disons chaque jeudi il y a enseignement. Mais les gens méprisent. Les gens abandonnent la parole. Ils n'ont pas le temps. Mais quand vous allez chez eux, ils ont le téléphone. Quand vous voir le WhatsApp, quand vous voir autre chose, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Abandonné. Mais ce que vous abandonnez, la pierre qu'on a rejetée est devenue quoi? La principale. Est-ce que tu n'es pas en train de jeter la pierre? Est-ce que tu n'es pas en train de jeter la pierre de l'angle? Tu cherches la vie où? Mais elle est là. Mais quand tu rejettes cette vie-là, tu risques d'aller ramasser une pierre. Toute pierre n'est pas la vie. Toute pierre n'a pas la vie. La pierre qui donnait la vie, c'était la pierre de l'angle. Mais les maçons, les constructeurs ont fait quoi? Je n'entends pas. Ils ont jeté. Ils ont rejeté la pierre.
Donc c'est cette même logique de texte que nous sommes de donner. Continue, maman. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il avait la douleur à cause de qui? Ce n'est pas à cause de lui-même. Il est devenu homme de douleur pour ma libération, pour ta libération, pour ton indépendance. Toute souffrance qui était la sienne, non, toute souffrance qui était la tienne est devenue la sienne. Il a pris sur lui toute malédiction, il a pris sur lui toute complication que nous avions. Mais pour prouver que tu n'es pas convaincu, tu ne crois pas. Ici aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La mort est sortie de l'arbre. Et la mort est retournée dans l'arbre. Quelqu'un commence à comprendre. La mort n'a pas de place ici. La mort n'a pas de place chez toi. La mort n'a pas de place dans votre maison, dans votre famille. Si vous trouvez la mort chez vous, c'est parce que vous avez refusé de croire. Aidez-moi à dire à l'autre qui est à tes côtés. Si vous vous retrouvez avec la mort chez vous, parce que vous avez refusé de croire. Le verset 1 disait clairement qu'il a cru toutes les vérités qui sont en train de sortir. Qui a cru? Quelqu'un a compris? Continue, maman. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On a fait de lui aucun cas. L'université de Karala. Donc on a fait de lui aucun cas. Mais celui qui est votre salut, celui qui est mort pour vous, celui qui a pris votre place, celui qui a payé toutes les dettes, nous n'avons fait de lui. Mais quand vous avez mot de tête, vous allez courir encore. On commence à comprendre. Continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ah, voilà. Le verset 4, c'est très capital aussi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Qu'il a fait quoi? Qu'il a porté. Il a porté pour retourner la mort là où elle est venue. Nos souffrances sont portées par lui. Il dit, vous restez. Vous êtes calme. Vous êtes prospère. Vous allez grandir. Vous allez loin. Vos enfants vont s'épanouir. Mais vos souffrances, moi Jésus, j'ai porté ça. Qui a cru? Qui a cru à cette parole? C'est clair? Qui comprend quelque chose de ce que je dis? Merci. Continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs
Je vois des gens ici qui ont des douleurs. Ils disent, j'ai les douleurs. Douleur au pied. Douleur au dos. Douleur dans la tête. Mais il dit ici, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Aux pieds, aux mains, à la côte, et la couronne d'épines sur la tête. Lorsque vous lisez dans cette Genèse 3, vers le verset 17-18, il est en train de dire toujours quelque chose autour de ça. La punition qu'il a donnée, la terre produira des épines et des roses à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as mangé. La terre produira les épines. Et pour dire qu'il est venu prendre ces épines, il est venu enlever cette malédiction. On lui a mis quoi? Vous savez la signification? Justement, c'est parce que la terre était maudite. La terre est maudite. Mais Jésus est venu enlever la malédiction. Et un des signes de cet enlèvement, on lui a fait porter une couronne. Une couronne d'épines. Et pour dire quoi? Tu es menteur. Il n'y a rien qui est compliqué chez toi. Un enfant de Dieu. La terre sèche. Non. La terre ne séchera pas. Il sera dans la fertilité. Il sera dans l'abondance. Il sera dans la prospérité. Tout ce qu'il fera réussira. Tout ce qu'il fera ira de l'avant. À cause de quoi? À cause de la mort de celui-là qui a pris notre place. Celui-là qui a payé notre. Il a pris ça. Je n'ai pas droit à ça. Je n'ai pas droit à la malédiction. Je n'ai pas droit au malheur. J'ai droit à la vie. J'ai droit à la victoire. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a pris ma place. Nous luttons parce que nous n'avons pas pris, nous n'avons pas laissé Jésus prendre notre place. Parce que nous avons récupéré toute la souffrance qu'il lui a pris. Dans votre famille, dans votre clan, dans votre couple. Vous voyez, vous avez des difficultés parce que vous ne voulez pas que Jésus prenne ça. Mais ici, la parole dit, il a pris sur lui. Et tout de suite là on va lire ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comment ne pas être en paix avec de telles paroles? Parce qu'on n'a pas cru. Qui a cru? Vas-y. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je sais que nous tomberons toujours malades. Parce que c'est la nature humaine. Le corps se fatigue aussi.
Mais du côté spirituel, nous n'avons pas à nous en faire. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est comme ça on revient au verset 1. Qui a cru à cette parole, à ce qui nous a été annoncé? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tous nous avons des problèmes de sucre, nous avons des problèmes de tension. Mais le problème, c'est la foi. La foi qui a cru. Oui, cela est là. Cela va arriver. Mais la victoire, c'est dans la foi. Qui a cru en ça. Celui qui a cru, il verra les choses s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Je parle à quelqu'un. Notre Dieu ne ment pas. N'oubliez pas ça. Dieu ne ment pas. S'il n'a pas menti à Adam et Ève, il ne te mentira pas. Lisons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 13. Galates mukapuna misatu. Talatala ya zomi na misatu. Oui. Galates chapitre 3. Verset 13. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà. Christ nous a rachetés. Christo asomba biso de la malédiction de la loi. Qui a cru? Qui a cru en cette parole? Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore qu'ils sont maudits. Mais si Christ ne vous a pas racheté, qui va encore vous racheter? Les sorciers, les marabouts, les intercesseurs, les prophètes. Moi, je crois à ce que la Bible dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dans chaque famille, il y a des lois. Dans chaque ville, il y a des lois. Dans chaque pays, il y a des lois. Mais nous sommes spirituels. Christ nous a rachetés. Christ m'a racheté. Qui a cru à cette parole? Si tu as cru, pourquoi tu te poumons d'aller nuit et jour dans des montagnes? Si vous refusez ce que Jésus a fait, alors faites ce que les hommes ont dit. C'est comme ça que vous avez des hommes qui ont leur pasteur. Ils ont refusé Christ. Ils ont refusé le sacrifice de Jésus. Ils ont refusé ce que Jésus a fait. Ils acceptent ce que le pasteur a dit, ce que le prophète a dit, ce que le marabout a dit. C'est comme ça, chacun a son pasteur, chacun a son marabout, chacun a celui-là qui prie pour lui. Je parle à quelqu'un.
Dans quelques instants, Jésus revient. Si tu continues avec ces choses-là, tu as signé le dossier d'aller en enfer. Et si tu veux être sauvé, Jésus-Christ a tout payé. Quel effet s'appelle la poitrine pour dire Jésus-Christ a tout payé pour moi. Ce que j'ai à faire, c'est croire. Même si j'ai des douleurs, ça n'empêche que je croie. C'est comme Marie a dit. Je ne comprends pas. Je ne connais aucun homme qui me soit fait. Tu ne seras pas là pour tout comprendre. Il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais tu ne comprendras pas. Crois d'abord. Il y a des choses, vois d'abord. Mais il y a des choses, crois d'abord. Mais les choses, crois d'abord, sont plus nombreuses que les choses, vois d'abord. Oh, tu n'as pas compris. Donc crois d'abord sans voir. Et tu le verras ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a des exemples ici. Il y a des gens qui ont des témoignages. Ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. Après, ils ont vu. Il y a quelqu'un ici. Que Dieu te bénisse. Ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. Et après avoir cru, ils ont vu. Alléluia. C'est pour dire que Jésus a tout fait. À partir de Genèse 3, Jésus a récupéré la situation. Il est venu, il a vécu, il voyait les malades, il les guérissait, il voyait les morts, il les ressuscitait, il voyait des lépreux, il voyait des gens qui avaient des problème et il donnait des solutions. Jésus récupérait tout ce qui était dans le monde, tout ce que l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a placé. Jésus a tout récupéré. Je dis à quelqu'un ici, tout ce qui se passe dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, tout ce qui se passe, Jésus récupère tout ça. Il est en train de ramasser, il est en train de tout prendre, il prend ça. Il prend là-bas, il prend, il amène. C'est pourquoi il a terminé par dire tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire. Jésus est sur terre. Il a tout vu, tout le mal, tout le maux. Il a tout vu, il a tout pris. Et il a dit que termine ta phrase. Là, nous sommes dans Galates 3. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est écrit quoi? Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu. Oyo abakami na nzete alokama lisusu alakela mamabe.
Mais est-ce que tu as bien compris? L'adresse de la maladie, l'adresse de la mort, c'est le bois. Ah, mais ça rentre au bois. Mais ça rentre à l'arbre. C'est là où il est sorti. Donc la mort est sortie de l'arbre. Et la mort rentre. Quelqu'un a compris ça? Maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais celui-là qui était pendu au bois, c'est celui qui a dit tout est accompli. Lisez Jean 19, verset 30. Et nous terminons là. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: quand Jésus a pris le vinaigre, il est où? Sur la croix, sur le bois. Il est là sur le bois, le bois sec. Il est là, cloué. Après avoir pris le vinaigre, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: tout est accompli. Il dit: tout est accompli. Accompli. Qu'est-ce qui se passe après? Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qui a cru? Si vous attendez encore un autre sauveur, attendez-le. Mais moi et ma famille, notre sauveur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Docteur.